דברי אתכם ונגד הכת השלישית שהם הכסילים אשר ישנאו התורה מפני חסרון הבנה. On a dit il y a la troisième catégorie de personnes. Pourquoi ils n'ont pas de goût à la Torah? Pourquoi la Torah, quand on s'assoit à l'étudier, c'est a priori pénible, chas v'shalom? Quelle est la raison? Une des trois raisons, la dernière, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Torah. C'est dur à comprendre. Les sugyot, les kushiot, les tiroutzim, qu'est-ce qu'il a dit le Rav, qu'est-ce qu'il a dit lui, qu'est-ce qu'il a dit Chavruta, c'est quoi ce chinois? C'est caché. Comme un homme il a des difficultés à comprendre, la reine, il a du mal à trouver le hlo de la Torah, le goût, la métikout de la Torah. Il a du mal. C'est normal, c'est logique. Comme à l'école, qui c'est qui aime l'école? Personne. Pourquoi? Parce qu'on comprend rien. On est là, et il répète, on comprend rien. Qui c'est qui aime? Personne. L'avdin, la Torah, ça peut être pareil. Une des trois raisons. La première, c'était parce qu'un homme, il est... Après, c'était à vote. Donc, on ne peut pas avoir de l'amour pour deux choses. Oui. On ne peut pas aimer deux choses. On peut aimer qu'une chose. Beaucoup, il nous a donné un petit cœur. Cœur illimité. Un grand estomac. On peut manger beaucoup. Mais un cœur, de l'amour, il n'y a pas beaucoup de place. Un homme, il ne peut pas s'éparpiller trop dans l'amour. Alors, s'il aime ce Rolamazé, s'il aime les voitures, ou il aime la guitare, ou il aime la musique, trop, alors il ne peut pas aimer la Torah. Ça ne marche pas. Pareil, s'il aime même des amours qui sont des amours un peu plus spirituels, comme il aime très très fort sa famille, mais trop, ou il aime très fort certaines personnes, alors son amour est orienté vers autre chose et il perd des pourcentages d'amour pour la Torah. Parce qu'il a fait Yaakov quand il a vu Yosef, Kiryat Shema. L'amour à 100% orienté vers Hachem, vers la Torah Kedusha. Et là, il peut trouver le goût, il peut trouver le plaisir. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui aiment la batala, ceux qui aiment Dvarim Betelim, ceux qui aiment parler, ceux qui aiment rigoler. On en a parlé longuement, au moins 2-3 jours sur ça. La rigolade. Alors ça aussi, on a dit, il y a le sort du Ruach, il y a un Ruach qui rentre dans l'homme. Ce Ruach-là, il a l'envie de refaire les mêmes actions qu'il est en train de faire, que ce soit bonnes ou mauvaises, comme ça il nous a dévoilé le Gamvil, un grand secret, il nous a dit ici. Que ce Ruach, il rentre, et il ne se calme pas, le Ruach qui rentre en nous, il ne se calme pas, tant qu'on n'a pas refait la même chose. Donc un homme qui parle, qui aime parler, alors il ne se calme pas, tant qu'il n'a pas reparlé. Et là, on est dans la troisième catégorie de personnes qui ne comprennent pas trop la Torah, alors ils n'ont pas le goût. Lahem Omer, à eux, dit Shlomo HaMelech, Odi'a devarai etchem, vetir'u metikuta, vetoavu ota. Odi'a devarai etchem, dit Shlomo HaMelech. Alors je vais vous expliquer la chokma. Niasbir lachem. Kishulchan Aruch, comme ça Moshe Rabbeinu il a transmis la Torah à Israël. Lechem mor lahem. Il y a des drachot là-bas de Chazal que Moshe Rabbeinu il n'avait pas le droit de se contenter de dire une fois et c'est tout. Non. Il fallait dire, et expliquer, et répéter, Keshulchan Aruch, pour que les Israël comprennent c'est quoi la Torah. Une fois qu'ils comprennent, alors ça leur plaît, c'est beau. Regardez les Talmidim qui ont du mal à comprendre parfois. On ne peut pas faire ça tout le temps. Quand après on le prend et on lui répète. Parce qu'il voit tout le monde comme ça, comme des fous, la couchia, le mec qui va égarer le malard, c'est incroyable. Et après lui il est de côté. Il est là tout le shiur misken, où il dort, où il pense à autre chose parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Comment il peut aimer la Torah? Tu le prends celui-là, tu l'expliques plus lentement à son niveau. Quel mitikout! Mais maître, les rabbanim de l'époque, ils avaient cette chokhma, cet art, c'est un art, de savoir s'exprimer de telle sorte à ce que tout le monde comprenne à tous les niveaux. C'était Rabbi Ezratia, comme ça, Rav Toufik qui m'a dit. Rabbi Ezratia, je connais aussi un chacham, comme ça j'étais dans son shiur. Dans ce shiur, c'était incroyable. Il y avait des chachamim gdolim, des ramdanim, des grands chachamim. Il y avait son père aussi, il était en shiur. Et il y avait des Baalei Batim,
dans le chiot. Et il y avait des bakourim, des shivot. Et il y avait des enfants de Talmud Torah, des enfants de l'âge de 10 ans, de 11 ans, des enfants, tous dans le même chiot. Et le Rav, Gaon Orlam. Gaon Orlam, il connaît le chasse par cœur. Ça fait d'être pas mal de temps dans ce chiot. Et moi j'étais devant le Rav. La première fois j'étais devant le Rav. Je veux un bon chiot. Il y a des enfants, tu vas amener les femmes aussi. Les vieux, les skenim, les chachamim, des enfants, c'est quoi ce chiot? Il me dit le Rav. Regarde, tu vois, on a fait ce tosfot-là. Ce tosfot-là, on a dit tellement. Il y a un chacham là-bas, de là il a une raya sur telle ligne, donc tout bot. Et l'enfant, il a compris à son niveau. Et lui, il a compris à son niveau. Et chacun a compris à son niveau. Chokhma Gdola. Comme c'est les Israéliens. De Nishio, chacun à son niveau, il sortait avec une compréhension. Nifla. Alors ça donne quoi aux élèves? Mais t'écoutes ta Torah. Vas-y, viens le Rav. Souvent, Rav Tofik se plaignait de ça. Il dit, le Rav, il prépare son shiur. Il fait un shiur clali une fois par semaine, ou 2 fois par semaine. Il prépare son shiur pendant 2-3 jours, et il vient et donne le shiur en 1 heure. Et il veut que tout le monde comprenne. Comment tu veux comprendre? Comment c'est possible? Alors les élèves, ils sont là. Alors il n'y a que les grandes têtes qui comprennent. Ceux qui sont moyens, ils ont du mal à comprendre. Comment ils peuvent aimer la Torah? Comment ça peut leur plaire s'ils ne comprennent pas? Ce qu'il dit ici, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit, je vais vous expliquer. C'est quoi la Torah? C'est quoi les dinim? C'est quoi la Chokhma? Incroyable du Hesek Torah. Vetir'u metikuta, qui la Torah est metuka. Comme dit le Rav Chaim Akadosh qu'on connaît. Que si les gens y goûtaient la metikut à Torah, presque qu'ils perdraient la raison. Ça dit le Rav Chaim Akadosh. On a dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, pour les tzaddikim qui nous manquent tellement, qui sont là ce soir. Alors Rav Chaim Akadosh, il m'a dit Ravarié cette semaine. Ravarié, il m'a dit que le Rav Chaim écrit que toute la ma'ala de la Torah, qu'on dit Talmud Torah Keneged Kulam, c'est qu'une Torah sans Afsaka. C'est qu'une Torah sans Midot. C'est une Torah qui est presque l'Ishma. Ou alors on fait tous les efforts pour qu'elle soit l'Ishma. Là, la Torah, elle a la Ma'ala qui vaut toutes les mitzvot. Avant une Torah où un homme il s'interrompt en plein milieu du limoud, pour toutes sortes de raisons, ou alors c'est une Torah avec des midot et des choses pareilles, elle est égale à toutes les mitzvot. Elle n'est pas spéciale. Asgam, ici, quand on parle de Metikut à Torah, dès que la Torah elle va te laisser goûter sa Metikut, si on étudie avec les midot qu'il faut, si on étudie avec la Simcha, si on étudie avec des bonnes kavanot, il dit au Rav Chaim Akadosh, si on goûte la Metikut à Torah qui m'a mishtagaim aléa. Il dit, et nous, on a été zochés de goûter un petit peu. Metikut à Torah. Vehen gamken milemata lemala. Les 3 catégories dont on a parlé sont milemata lemala. Ve'elu hashlosha em neged hashlosha dvarim she'amar lemala. Shemitchilat tzarich adam lakachat et atzmo lamoussa. On a dit, il y a un ordre. Il faut d'abord se prendre au moussa. Et ça, c'est un homme qui doit se prendre lui-même. Il doit se mettre à utiliser du moussa et à travailler sur lui-même. Et alors après, vezeu lechumous, zakarat moussa, v'achakach Hashem iten sirata dishmaya, on est le gamme vina. Iten Hashem sirata dishmaya, zeu la tête la petaim, vous vous rappelez? La tête, mazé la tête, shakadosh boku iten bematana sirata dishmaya. Vacharechem lehavin, et après comprendre. Donc ça c'est le seder que le Rav a dit là-haut, que le Rav, parce que Shlomo HaMelech a dit, que d'abord un homme il doit se prendre à étudier le moussa. Ensuite, s'il se prend en main, il va lui donner beaucoup d'aide. Et ensuite, les havin, il sera zoché de comprendre. Cet ordre-là, on le retrouve ici aussi, dans les 3 catégories de personnes qui n'ont pas le goût à la Torah pour les 3 raisons qu'on a dit. Il dit le Rav, Ken ou Kan. Mitrila, Tashuvu et Tocharti. C'est qui? La première catégorie de personnes qui est attirée par l'Inyanim du Ramazé. Il n'a pas son cœur rempli à 100% de Torah. Comme la bouche
Imalepi, Tehilater, Ayanalacha, qu'on n'a pas le droit de faire une bracha si on a quelque chose dans la bouche. C'est un saut. Chez les mains, Imalepi, Tehilater. Il faut remplir sa bouche de Tehila. Il faut que tout soit entièrement rempli. Et tu peux mettre autre chose. Pareil dans le cœur pour la Havanat Torah, pour la Havat Torah. Il faut que le cœur il soit entièrement rempli de Torah. Tu mets autre chose, il manquera des pourcentages. La Havat Torah. Si plus, c'est encore moins. Il faut vider. Et remplir que de Havat Torah. Ça, c'est la première catégorie, on a dit. Sur ça, sur eux, Shlomo Melech a dit Tashuvu le tocharti, écoutez ma tochecha. Comme il a dit là-haut, que la grande tochecha c'est quoi? Shizkor lo yom hamita. Se rappeler du jour de la mort. On a parlé de ça, mon gars. À la fin, on laisse tout ici. On ne prend rien. Et la vie elle passe très vite. Il ne faut pas oublier ça. Et la reine, on doit se préoccuper que des inénimes de Olam Haba. Ça, c'est la Kachat Moussa. Tashuvu לתוכחתי, והנה הביעה הוא סייעתא דשמיא, הודיע דברי אתכם ולהבין. Ça, c'est la compréhension. Un homme, il les aurait d'abord, si il se sépare des Yanim du Olam Hazé, il les aurait des Siyata Dishmaya, Abi Aruchi, que c'est le Ruach HaKodesh, comme on a dit concernant ceux qui parlent, qu'à l'inverse, il y a le Ruach de la Torah qui est le Ruach HaKodesh. Et après qu'ils les auraient le Ruach HaKodesh, il se qu'est la vie de la Torah. Dit Shlomo HaMelech, encore un pasuk. Hein? On fait ça, on fait vite les matzot. Encore un? Peut-être ils sont pressés les rabbanim. Ya'an karati vatema'anu natiti yadi ve'en makshiv. Il dit Shlomo HaMelech. Ya'an karati vatema'anu. הקריאה היא כאשר פונה לילך, un homme va pour il se retourne pour partir, קוראים לו. Allô? Comme ça ils disent. Hein? ככה אומרים לו? ברחוב. אחי. צדיק. אז כשאדם פולה ללך, קוראים לו. והוא עדיין אינו רחוק ממנו. אז קוראים לו. אבל כאשר הוא רחוק, עד שאין שומעים קולו, אז מרמזים לו בידיים שיחזור. זהו קראתי כאשר הייתם קרובים ותמענו. Karati, dit Shlomo HaMelech, je vous ai appelé, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je vous ai appelé quand vous étiez proche de moi, Karati. Karati, on peut appeler quelqu'un quand il est encore proche. Il vient de partir, on l'appelle. Viens. Il dit Akadosh Baruch Hu, viens. Viens écouter ma Torah, viens étudier ma Torah. Vatema'anu. Mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Comme on dit dans Shirachini. Ok? C'est quoi le passeau? דפקתי, כל יהודי דופק, תחילי, רעייתי, בנתי, תמתי, נוני, פשטתי את כותנתי, חכן ושנה, חצי דרגה, חתן פם, comment je vais me lever, ça y est, je suis au lit, je suis fatigué, je suis dans les tavotes, là, je vais dormir. מה אני אפתח את הדלת עכשיו? מה ça, עכשיו ערבית, il a oublié de faire ערבית. Faut sortir, il t'appelle, il tape à la porte, t'as oublié de faire ערבית. פשטתי את כותנתי. אפשר deux fois ça. או ביחיד, או דברים כאלו. לא, מה פתאום? אבל ותמענו. Ça arrive que parfois on a ce col qui nous appelle à revenir vers la Kedusha, vers la Torah, quand il y a des petits écarts, vers la Atmada. Et ותמענו. Alors quand on s'écarte encore plus, אז נתתי ידי ואין מקשיב. Alors on fait des gestes quand quelqu'un il est trop loin. Tu ne peux pas l'appeler. Il est loin. Qu'est-ce que tu fais? נכון? זה נתתי ידי, dit שלמה המלך. נתתי ידי אף על פי שמענתם. Même si vous n'avez pas voulu. Quand je vous ai appelé, vous n'avez pas voulu venir. Quand je vous trouve, il continue. נתתי ידי אף על פי שמענתם והתרחקתם עוד. אף על פי כן ריחמתי עליכם. dit Akadosh Baruch Hu, Kulo Rachamim, Ichamti Alechem, Chas v'Shalom, de ne pas perdre la Torah, de ne pas perdre l'amour de la Torah, la gadlout dans la Torah. Et chaque Baruch il peut être un grand ami Chacham. Un grand ami Chacham. Et Akadosh Baruch Hu nous fait des signes, il nous fait des signes et des appels.
Pas que les Bachour, ils peuvent Tamid Chacham. Rabbi Akiva aussi est devenu Tamid Chacham. Tout le monde peut devenir Tamid Chacham. Et quand je vous il nous fait des appels, il nous fait des signes. Viens, tu peux, tu es capable. On n'écoute pas. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אף על פי כן ריחמתי עליכם ונתתי ידי שתחזרו אליי ואין מקשיב. כלומר, שעשה עצמו כאילו אינו רואה ושומע. אדם יפה כאילו אינו רואה ושומע. מה הפירוש? שבאמת אין דבר כזה שאדם לא רואה ושומע. אין דבר כזה. chaque יהודי sait c'est quoi la vérité. Chaque yehudi connaît Hachem. Sinon il ne peut pas être juif. S'il est juif, c'est qu'il a le neshama en lui. Et la neshama, c'est Chelek Elokam Imal, c'est Hachem. Hachem lui-même est en nous. L'amour d'Hachem, la réussite dans l'avodat Hachem, l'amour des tfilotes, et de tout ce qui va avec, c'est dans le programme, dans les gènes. C'est en nous. Et quand je vous il fait des appels à chaque fois. Ah ben nous, on ne peut pas écouter. Nous, on n'écoute pas. Nous, on est intéressé par autre chose. C'est la suite du passouk. On verra, c'est le passouk d'après. Je dois dire qu'il nous fait du moussard sur ça. Il dit là, Kadosh Baruch Hu, il t'appelle. Kadosh Baruch Hu, il te tend la main. Et chacun à son niveau. Oui, c'est pas, on ne parle pas ici de gens qui sont loin de la Torah seulement. On parle même de grands chachamim. Même de grands tzadikim. Chacun à son niveau, il peut s'approcher beaucoup plus d'Hachem. C'est Shlomo HaMelech qui parle. Shlomo HaMelech, il ne parle pas que à ceux de Tel Aviv, oui. Il parle à ceux qui sont au Beth Midrash, ceux qui connaissent le chasse, ceux qui sont dit Hachem comme il faut. Même eux, ils peuvent s'approcher d'Hachem beaucoup plus. Beaucoup plus. On peut faire tous une avodat d'Hachem beaucoup plus grande que ce qu'on fait. Azarel Gazbourou nous fait des appels. On verra par la suite, Bémet, comment. Le Ikar, c'est l'imoud Amoussa. Sans arrêt. Le Gon Vena, il va répéter ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le Ikar, c'est l'imoud Amoussa qui éveille, qui donne le feu à l'avodat Hachem, l'amour de l'avodat Hachem, l'amour de la Torah. Hachem nous a